C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 38. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, jeux vidéo, séries, et cette fois-ci, on va parler de Guardians of the Galaxy 2, et peut-être, est-ce que finalement ce n'est pas le Marvel de trop? Est-ce que ce n'est pas le début de la Marvel fatigue? C'est vraiment une question qu'on va se poser. Je suis Daniel Andrieff, et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, aka Quix. Hello Benjamin, comment vas-tu? Salut Daniel et salut aux auditeurs. Bah écoute, ça va pas trop mal. Je suis moi aussi allé voir Guardians of the Galaxy 2 et je pense, si tu veux, que la question que tu te poses sur est-ce que c'est pas le Marvel de trop, il y a des gens qui se la posent depuis 20 films. Donc c'est ça vrai, ça va être un sujet, je pense, sur lequel il y aura certainement des avis discordants. Ça va être le moment de faire le bilan calmement. Et pour faire le bilan calmement, quoi de mieux qu'un authentique bayrouiste, un centriste pur sucre. Et tu l'entends rigoler. Tout de suite les insultes, le mec il a même pas présenté. Ah ok, bah je vois comment ça se passe ici, on est voilà. désagréable. Voilà. Merci. Voilà, Grégoire Hello. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Papa, donc Plugin Baby, que vous pouvez retrouver sur Super Ciné Battle, un autre podcast de qualité, n'est-ce pas? Ah bah meilleur podcast de l'univers, il me semble. Hein. Tout à fait. Enfin, After Eight. Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est dans un mouchoir de poche. Hein. Chacun sa tribu, voilà. Et ouais, on se disait que pour parler de Guardians of the Galaxy et trouver les mots justes, quoi de mieux que Papa pour être notre striker de luxe un peu. Papa me semble un invité parfait puisque son Marvel préféré est le meilleur Marvel, donc je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. Donc voilà, exactement. Puis on se dit que pour apaiser les débats, il y avait rien de mieux que moi. Alors, donc voilà. On arrête tout de suite. L'idée n'est pas de faire Super Marvel Ciné Battle. Bah sinon pas on tout de aurait suite pour en un tout cas. moment. Hein. Ouais, Même si on se le garde en fait. Ouais, on se le garde. On se le faire. Ouais. De toute manière, je suis pas d'accord avec vous. Quoi qu'il arrive. On a compris. Mais de toute façon, tu as tort, donc c'est pas grave. On est deux, donc tu auras tort, quoi qu'il arrive. Oui, mais tu sais quoi, je regarde parfois le bilan de notre émission qu'on a fait sur Star Wars et je me dis c'est pas possible qu'on ait mis l'Empire contre-attaque au-dessus de Star Wars. Si, et c'est gravé dans le marbre. C'est possible. Oui, mais l'avantage c'est que les gens le savent et quand on va revenir dans les années 80 et qu'on va recevoir ou les années 70, c'est qu'on va recevoir des listes, là Papa tu seras tout seul. Et là voilà, la majorité, voilà, on pourra réécrire, on pourra graver la vérité dans le marbre à nouveau. Non mais tu vois comment il est directement, lui tout ce qui intéresse c'est le révisionnisme quoi. Voilà. Ouais, mais de toute façon, il pourra pas mettre Star Wars au-dessus de l'Empire contre-attaque vu que c'est pas la même décennie. Pas donc la t'es même tranquille décennie, de ce côté-là. Ouais, voilà. Dis-moi Benjamin, quelles sont les nouvelles de ton côté? Ah, peut-être que je fais encore une petite notification. Pour continuer sur notre lancée de l'épisode précédent, et d'ailleurs on est très content des retours qu'on a eu sur l'épisode malgré le son un peu pourri qu'on avait. Heureusement, Papa est un bourgeois équipé d'un super micro, ce qui n'était pas le cas de Greg. Non, Greg, tu comprends, il est pauvre, il fait la manche, ce pauvre homme. Ah oui, ça, mais c'est bien de faire du podcast social aussi, les gars. Hein. Vraiment, voilà. C'est une bonne chose. Nous, on fait ça pour aider sa petite boîte, sa petite maison d'édition, histoire qu'il puisse acheter un vrai micro potable la prochaine fois, tu vois. Putain, je pense à lui qui est en train de faire ses push-ups, là, il est en train de faire son... La barre va lui tomber dessus. Il va mourir en développé couché. Pour continuer sur notre lancée, on a décidé de pas parler politique, puisque tout le monde en putain de parle. Et ouais, voilà, on a décidé de garder tout du moins le temps des élections, After Eight, sans élection. Mais alors, par contre, dès que ça arrête, par contre, nous, on va contre-attaquer, on joue la contre-culture à tous les coups. Et donc, voilà, c'est dit. Maintenant, Benji, quelles sont l'actualité de ton côté? Alors, je vais parler un petit peu USA quand même. Hein. On va pas parler politique française, mais je vais parler un peu USA. Tu peux pas t'empêcher, t'as la tourette. Bah ouais. Moi de mon côté, tu sais, moi j'ai plongé dans Zelda histoire de penser à rien d'autre, et ça marche très très bien puisque tu l'avais prédit. Je suis extrêmement conquis par cet épisode qui pour moi renoue avec le premier, mais vraiment avec une maestria assez éclatante. Et j'aime chaud beaucoup. À mon cœur. Mais ouais, non, j'adore ce Zelda. Et j'irais même jusqu'à dire que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent oui, c'est pas un bon Zelda parce que gna gna les donjons.
on s'en bat les couilles. Zelda, la formule donjon-objet, en fait, en vrai, elle est apparue avec, à la limite, Link to the Past, elle a surtout été renforcée avec Ocarina of Time, mais derrière, quand tu regardes les Zelda canoniques, il y en a pas tant que ça qui suivent cette formule. Il y a Twilight Princess, et puis derrière, pas grand chose d'autre. Donc, c'est pas la peine de hurler, c'est pas Zelda. On s'en fout. Zelda, c'est l'aventure. Et celui-là, il me fournit exactement ce que je voulais. De l'aventure avec un grand A. Et comme j'expliquais à papa avant l'émission, je le savoure. En fait, je m'en fous un peu des quêtes. Je découvre la carte petit à petit. Genre, j'ouvre ma carte, je regarde, tiens, là, il y a un truc qui peut être intéressant. J'y vais. Et puis, il y a toujours un machin. Alors, généralement, c'est pour amener sur un tombeau avec un orbe, tu sais, pour améliorer ses capacités. Mais il y a toujours quelque chose. Et c'est ce petit plaisir d'explorer, de dire, ah tiens, là, qu'est-ce que ça fait si je saute, là, si je vole. Et ben voilà, je m'amuse comme ça, je découvre comme ça, et je retrouve le Zelda qui m'a tant plu quand j'avais 10 ans, et c'est merveilleux. Et tu sais qu'il y a deux choses qui sont vraiment géniales, enfin deux, il y en a tellement, mais il y a deux choses auxquelles je pense, c'est que ils arrivent à avoir ce côté découverte, exploration d'un monde, sans avoir l'effet, ce que j'appelle l'effet un peu Assassin's Creed, avec plein de petites diodes partout sur la carte, puisque c'est laissé libre à toi quand même de l'explorer. Et surtout, il y a la mise à jour d'été qui arrive, et la mise à jour elle va te faire une espèce de GPS, elle va te tracer l'itinéraire que tu as marché à travers tout le monde, et elle garde en mémoire évidemment le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc du coup, il va y avoir un backtracking sur Zelda. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir tous les kilomètres parcourus et de voir jusqu'où je suis allé, quoi, en fait. Je suis assez curieux de voir ça aussi. Donc voilà, j'apprécie énormément cet épisode et qui est pour moi vraiment fabuleux. Et bah écoute, on verra. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils ont été déçus par la fin. Et ben on en reparlera. Je suis aussi allé voir A Perfect Circle en concert et c'était très chouette, un beau concert au Hollywood Bowl. Ils font une toute petite micro-tournée, alors je ne pense pas qu'ils tourneront beaucoup en Europe, mais peut-être que je me trompe. Donc s'il y a des fans qui nous écoutent, jetez un œil, ce serait dommage de rater ça. Donc tu crois pas qu'ils passeront par la Savoie, en fait, du coup? C'est pas garanti, mais tu peux toujours regarder. Putain, merde. On sait jamais, c'est passé si près. Mais tu sais qu'aux US, par exemple, quand Tool a fait une petite tournée l'année dernière, ils ont fait ils ont pas fait des grosses villes. Bon, si, ils ont fait San Diego parce que c'est là qu'habite Maynard, mais ils ont fait des villes pas forcément énormes. Genre, ils sont pas passés à LA alors qu'ils étaient juste à côté. Donc il y a encore un espoir pour voir Tool dans mon village, en fait. Il y a toujours de l'espoir. Il faut jamais désespérer. Mais tu sais, des fois, il y a des petits festivals qui réussissent à décrocher des gros groupes, on sait pas comment, donc on sait jamais. L'espoir est de mise. Donc très chouette concert. Et je voulais, pour finir, revenir un peu sur cette affaire du boss du FBI, donc James Comey, qui s'est fait purement et simplement débarquer par Trump, donc la semaine dernière. Vous avez difficilement pu passer à côté parce que ça a quand même fait les gros titres. C'est quand même un événement assez monumental dans l'histoire des États-Unis. Ça a été comparé avec l'époque où Nixon avait viré l'attorney général, mais l'attorney général Trump l'a déjà viré, c'était Sally Yates. Donc ça, c'est déjà fait, on n'en est déjà plus là. Alors la comparaison a été faite puisque Sally Yates n'enquêtait pas sur Trump, alors que là, James Comey enquête sur les liens entre Trump et la Russie. Nixon lui avait viré l'attorney général, mais avait contre lui le Congrès, ce qui avait mené ensuite à l'enquête et au scandale du Watergate et donc à la démission du président. Et l'impeachment. Ouais. Alors que là, Trump, il a un Congrès qui le soutient envers et contre tout, puisque Paul Ryan et Mitch McConnell, qui sont deux personnes pour lesquelles je n'ai pas beaucoup d'affection, ont déclaré que non, c'était pas la peine de créer une commission d'enquête indépendante, ça allait très bien comme ça, et se foutent de la gueule du monde. Donc j'espère que lors des midterms, ils vont se faire éjecter à coups de pied au cul, mais c'est pas gagné. Mais à l'heure actuelle, donc, on n'a toujours aucune certitude de est-ce que ça a été le coup de trop, est-ce que Trump va finalement se manger une bonne grosse commission d'enquête. Pour l'instant, c'est pas gagné parce qu'il a le Congrès avec lui. Donc on est toujours dans l'expectative et lui, il continue à faire ce qu'il veut parce qu'il est perché et il s'en bat les couilles. Voilà, c'était le point aux USA qui n'est pas très optimiste. Daniel, je crois que toi aussi, tu es allé à un concert. Bah écoute, effectivement, j'ai été voir TV Girl qui était de passage à Paris. Et TV Girl, toi tu les connais bien et puis en fait vous tous vous les connaissez bien puisque c'est eux qui assurent le générique de début et de fin de After Eight.
Et c'est pas du piratage, je tiens à le préciser à chaque fois. Et voilà, il l'assure sans le savoir, on l'aura pas. Voilà, c'est qu'ils sont libres de droit, tu as le droit de les utiliser, donc et d'où je les connais, je les connaissais pas du tout avant que tu les choisisses. C'est uniquement ton flair, et t'as vraiment repéré le joyau de leur album. Moi je cherchais des morceaux libres de droit qu'on pouvait utiliser et celui-là s'appelait Hate Yourself, c'était parfait donc. Voilà. Donc Hate Yourself de TV Girl. Et alors ils n'ont pas chanté Hate Yourself. Oh non. Pourtant j'ai gueulé comme un putois genre Hate Yourself. Ouais, mais en fait et non, ils ont fait leurs 6-7 chansons. Ils ont l'air d'être des petits Californiens, machin. J'ai acheté le disque en soutien. J'ai acheté plusieurs vinyles. Donc, si tu es sage, tu en auras peut-être un. Ou peut-être j'en fais gagner un, je ne sais pas. Sky is the limit. Bref, j'ai essayé de financer autant que possible leur tournée européenne. Il faut dire que la salle dans laquelle ils étaient, je suis rentré, genre, tu sais, t'avais une entrée, on aurait dit un grec frit, pas un grec frit, mais genre un boui-boui inimaginable. C'était dans le 19e, je connaissais pas du tout l'adresse. D'accord. Et je suis allé avec mon camarade Max Besnard, qui lui connaît bien les salles puisque lui est Zikos. Et donc, parfois, il y a joué et il dit, ah non, moi je connais bien. Quand je suis rentré dans la salle, c'est quoi, c'était grand comme 3 tables de Game Cult, quoi, tu vois, c'était... Ouais, d'accord, ouais. Généralement, c'est là qu'il y a les meilleurs concerts, hein. Les toutes petites salles, généralement. Ouais, écoute, c'était assez chouette. Et j'étais le plus, alors, c'est l'effet Macron, j'étais le plus âgé de la salle, tu vois, genre, j'ai bien senti qu'il y avait une espèce de gap générationnel. Mais le concert était assez rigolo. Et vraiment, donc si vous avez l'occasion, TV Girl, alors maintenant ils sont passés, mais bon, vous pouvez acheter au moins leur scud et tout ça, et leur vinyle. Et j'ai fait aussi un autre truc, c'est que j'ai écrit une postface pour une BD qui est sortie en France. Et j'en ai déjà parlé dans After Eight, mais à l'époque j'étais pas lié du tout à la BD. C'est Jem et les hologrammes qui est sorti en français, donc le volume 1 était sorti. Et le volume 2 vient de sortir et j'ai écrit une postface consacrée à Jem et les hologrammes pour pourquoi je suis passé de la hate au love de Jem et les hologrammes, puisque quand j'étais gamin, évidemment, je n'aimais pas ça puisque c'était le dessin animé qui était avant Ken le survivant. Bah oui. Donc j'en avais rien à cirer de ces meufs avec leurs concerts. Et en fait que j'ai commencé à adorer ça et pourquoi j'ai aimé ça et pourquoi la BD est intéressante. Et pourquoi elle renouvelle un peu le concept de Jem, ce que Hannah Montana fait en mal. Et donc voilà, si vous avez l'occasion, Jem et les hologrammes, c'est un beau cadeau pour si vous avez une petite nièce, par exemple, ma petite nièce Boulet, c'est-à-dire petite nièce d'amour, c'est ça. Voilà, qui est un peu ma fille spirituelle, c'est elle que j'entraîne pour être un soldat dans les générations futures. Je pense que je fonde énormément d'espoir en cette gamine. Je pense que c'est la première personne à qui je vais apprendre à tirer au fusil sniper en cas d'invasion zombie, quoi. Voilà, oui, c'est un bon choix, ouais. c'est te dire à quel point je fonde beaucoup d'espoir dans cette gamine. Et écoute, je crois que c'est à peu près tout. Papa, est-ce que tu as une petite news? Ah ouais, oui. Quelle est ta news? Tu reviens de news, vacances. Voilà, genre, je reviens de vacances. C'était super, j'étais au Portugal et c'est un pays vraiment superbe à découvrir, tout à fait sincèrement. Et l'autre news, vous en a déjà parlé ici, mais je tiens à remettre ma pierre à l'édifice, c'est tout simplement Shin Godzilla. Oui, on est le podcast officiel de Shin Godzilla. Voilà, j'ai eu l'occasion de le voir et effectivement c'est vraiment très très bon et puis surtout enfin ça voilà c'est un angle un nouvel angle encore sur Godzilla qui est développé de façon vraiment très chouette et voilà, c'est quel dommage que ce film ne soit pas encore dispo chez nous, mais alors j'ai vu qu'il était disponible en Allemagne, c'est-à-dire qu'il a eu le droit à une sortie ciné chez le cousin Germain. Et donc c'est pas forcément à désespérer, peut-être dans l'année qui va venir. En fait, on est le podcast officiel de Shin Godzilla et de Get Out. Nous, on est. Oui, j'ai l'impression. On a été prescripteurs. Beaucoup de gens nous ont écrit sur Twitter pour nous dire merci pour Get Out. Et on y est pour rien. C'est comme Super Ciné Battle. On est vaguement de l'HSG. Voilà. C'est ça. On est la voix de la vérité. Ça passe en tout cas, à travers nous. Ça me fait bien plaisir que beaucoup de gens soient allés voir Get Out et aient apprécié. Donc voilà.
Ouais, vraiment, il y a quand même une espèce d'unanimité autour de Get Out. Je ne sais pas si ça sera la même. Ah tiens, d'ailleurs, il faut en profiter pour faire une annonce autour d'Alien Covenant, puisque nous l'avons vu, papa et moi. Ouais, pas de spoiler. Moi, je Pas ne de l'ai pas spoiler. encore vu puisqu'il n'est pas encore sorti aux USA. Voilà, vous êtes passé à côté de l'émission Alien, puisque on attendait que Ben l'ait vu. Et oui, et nous, voilà, la qualité n'attend pas. C'est déjà disponible en France. Et pourquoi tu ris, papa? Alors, non, je ne ris absolument pas. Parce que même j'avais un parce truc que passé tu dans la vois, gorge. même si Là, j'ai essayé d'éviter les spoilers, j'ai pas pu manquer certains avis qui sont, comment dire, on va Tranché. dire mitigés. Mais tu sais que quoi, plus les gens ils snipent et plus j'ai de la tendresse en fait. Enfin non, il faut pas déconner non plus. D'ailleurs, T'expliques ton amour pour Franck Dubosc. Oui, ça expliquerait non, pas mal de non, choses. Franck Dubosc, il y a un authentique talent. On peut pas comparer Franck Dubosc et Ah, Ridley putain. Scott à 80 ans. Non mais Non mais, je ne veux Non, pas avoir mais cette en plus- conversation. non mais en plus, il s'est trouvé un acolyte dans MDR. Hugo est d'accord avec lui sur Franck Dubosc. Alors c'est laisse tomber quand ils partent tous les deux à parler de Franck Dubosc là. Oh là là, les deux millimètres fans de Francky. Ah mais Benjamin, tu sais pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans ce podcast? Évidemment, il a choisi ses zélotes, il a choisi ses alliés, il a choisi un territoire où enfin il pourrait dire ses conneries sans avoir de contradicteur, tu vois. Alors vous exagérez parce que les mecs on a quand même un petit peu donné nos avis. Et alors bon, vous voulez une anecdote? J'ai reçu des gentils courriers de certaines personnes qui ont écouté MDR, dont un des auteurs de Bull et Bill qui me donnait son avis sur l'émission. Il m'a dit il y a eu des choses très justes qui ont été dites et ça m'a touché que déjà un réalisateur prenne le temps de nous écrire et surtout qu'il se donne la peine aussi d'écouter MDR parce que MDR parfois ça peut être méga violent parce que on a la vanne facile, on a la critique facile. Mais c'est vrai que le parallèle, je pense que dans tous les médias français, je pense avoir été le seul à faire le parallèle entre Bull et Bill et Dark Knight. Bah c'est ce que je vais te demander. Il parlait de Bull et Bill Begins ou de Bull et Bill Rises en fait. Moi, je parle de Bull et Bill The Dark Knight Returns, le deuxième. Le deuxième, d'accord. Mais je pense qu'il y a un potentiel pour faire Bull et Bill Rise, évidemment. Où le père tue sa famille et se suicide à la fin. En parlant de ça, puisqu'on est dans le WhatsApp vraiment le plus long de toute l'existence de After Eight. Surtout que je viens de me souvenir de ce que c'est censé être Ma News et que j'avais complètement oublié ce que c'était, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. C'est pas grave. Moi, je me suis souvenu de tout entre-temps, en entendant que t'en parlais. Problemos aussi est sorti et c'est le premier film qui fait l'unanimité de MDR, justement. Moi, j'avoue, j'avais bien aimé aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, tout le monde est d'avis, tout le monde est content de l'avoir vu. C'est Problemos, c'est vraiment une bonne comédie. Et putain, la loupez pas, quoi. C'est pas comme si on en recommandait 650 par an, putain. Et j'ai regardé les critiques presse sur Allociné et je m'attendais à ce qu'il se fasse plus défoncer que ça, en fait. Bon, il y a des gens qui ont pas aimé, mais globalement, je m'attendais à ce que ce soit vachement plus tranché que ça. Et en fait, Non, mais il y a l'effet Blanche Gardin, quand même, qui est quand même l'auteur du film et qui c'est bien est écrit. co-auteur du film. Et vrai, ouais, c'est plutôt bien écrit. Ouais, papa, ça va toi qui n'aimes pas les beatniks, je pense que ça te plaira. ça devrait te faire marrer, ouais. Non, mais papa, pour lui, tofu, c'est une insulte, donc tu vois. Bah évidemment, non. Tiens, en parlant de ça, allez, je continue. On n'arrête plus. J'ai vu Arthur Begins. Enfin, je sais pas comment. Ah oui, j'ai cru que quoi t'allais tu dire parles Arthur et les mini-mois, tu m'as fait peur. Non, Arthur, non. Ah, il l'a vu aussi. Ah non, pas Arthur. Je sais qu'il l'a vu. Oui, je sais. Je sais qu'il l'a vu, je sais Oui, bien. je l'ai vu. Mais donc, là, Arthur, qui a été refait avec Charlie Hunnam. Le Guy Ritchie, ouais, voilà, ouais. Le Guy Ritchie. Putain, Guy Ritchie. Ah, mais moi je croyais que tu parlais de l'animateur, j'étais pas du tout en phase, moi. Ah, non. Je me disais, mais de quoi il Non, parle? Arthur avec Excalibur, tu vois. Avec, Oui. Ah oui. Et- oui. et alors, je peux Arthur vous New dire- Age, là. Ouais, voilà. Alors, c'est pas New Age, c'est Arthur, Arthur, Ah, la grande muraille. un peu grunge, ouais. Voilà, c'est exactement ça. C'est le cousin un peu débile, un peu hard rock de Arthur. Je pense qu'il y a une vraie bonne idée dans le film, c'est d'avoir mis Jude Law en méchant. Jude Law en méchant, c'est génial, ça tombe sous le sens. Comment tu pouvais lui donner des rôles de gentil avant? Bah, dans I Heart a Beast, Jude Law est méchant. Ah, c'est vrai qu'il est un petit peu méchant. Ouais. Formidable film de David O. Russell. C'est peut-être mon film préféré de David O. Russell, I Heart a Ils Beast. sont tous un peu méchants dans Arthur Cabis. C'est vrai. Et c'est bien celui où Isabelle Huppert baise dans l'ébout.
Ou dans la boue. Eh, Oui. Voilà, si tu veux voir une scène de cul avec Isabelle Huppert dans la boue, je pense que c'est C'est le film qu'il faut. Ah non mais Je veux Ayer dire, Kevis est c'est même pas formidable. chez Verhoeven. Ah mais attends, mais il y a Dustin Hoffman, il y a Jason Schwartzman, c'est Naomi Watts qui est aussi dans Air je crois. Enfin, c'est Ouais. formidable ce film. Moi je le recommande très, chaudement. très bon. Alors Arthur, j'ai oublié de le dire, c'est pas un film que je recommande spontanément comme ça. Tu vois, à un moment, je crois que j'ai regardé, ça m'arrive jamais de regarder ma montre pendant un film, moi, contrairement à papa qui lui est Ah oui, moi je suis très très accroché à ma montre. Alors moi j'ai regardé ma montre et j'ai fait oh merde, il y a que 45 minutes qui sont passées parce qu'aujourd'hui un film dure forcément 2 heures. Surtout une origin story. Et putain, c'est 2 heures de... Ah parce qu'ils veulent lancer une franchise Arthur là. Ah oui, je pense qu'ils espèrent d'en faire 6 films. Le seul truc qui va poser problème, c'est que ça a coûté 160 millions et ça va être chaud bouillant de rentabiliser ça, quoi. Ouais, alors je sais pas pour vous, mais moi il y a quand même une campagne de pub qui est assez mastoc ici. Il y a pas mal de billboards, pas mal d'affiches pour c'est le pas film Wonder Arthur. Woman. Ah non, il y en a beaucoup plus que Wonder Woman, oui effectivement. C'est incroyable, hein. Autant Arthur, tu sais que ça sort. Wonder Woman, tu sais pas que ça sort dans 3 semaines, quoi. Alors Wonder Woman, j'ai enfin vu le trailer au cinéma avant Guardians of the Galaxy 2 et on commence à voir des pubs sur les abribus, mais on commence tout juste. Alors que ouais, je crois qu'ils essayent d'économiser là. Je sais pas si ils gardent pour Justice League, ils se disent on va. Ouais, c'est on ça. va tout garder. Bon, je crois on a fait le tour de toutes moi toutes j'avais les ma questions dernière d'actu. actu, mais j'en reviendrai plus en détail dans la prochaine émission, je pense. C'est que j'ai beaucoup joué à Quake Champions sur la bêta fermée. Ah oui. Et le NDA merde, le est seul tombé, sujet intéressant en fait, c'est ça. Putain. Oh, ta gueule. Tu y as joué un peu ou pas, papa, toi, à Quake Champions? Mais non, moi j'ai pas eu accès en fait. Alors faut que je regarde, j'ai peut-être moyen de te bêta. filer accès, mais je crois que ça s'arrête ce week-end, ça reprendra le week-end Ah oui, c'est prochain. un peu dommage. Mais oui, j'ai pas eu accès J'essaierai de te malheureusement. filer accès si je peux, ouais. Oh oui, tu seras gentil. Et j'en reparlerai plus en détail dans la prochaine émission. J'ai une pensée pour nos auditeurs qui ne sont ni spécialisés ni en jeux vidéo, ni en film, ni en politique américaine. Mais Je pourquoi crois ils nous qu'ils ont écoutent? rien compris Pourquoi aux ils nous dernières écoutent en fait? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais rentrez chez vous. Allez, du vent. circuler. Bon, écoute, on passe aux Guardians quand même. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Guardian of the Galaxy 2, c'est l'événement Marvel du début d'année, avant le prochain qui est dans 5 mois. Mais non, Et si moins vous que en- ça. Attends, c'est en Non juillet, Spider-Man. Ah, tu Oui, il y a considères Spider-Man en juillet Tu considères Spider-Man comme un Marvel, oui. c'est Ah, vrai. oui, MCU, oui, hein. MCU. J'avais complètement oublié. Coproduction C'est Kevin Feige Sony, aussi, mais donc. MCU. Le problème, c'est que, vu le trailer, on a déjà vu le film. Bah, Et comme on beaucoup est de déjà, Marvel. on n'est pas emballé. Non, toi t'es pas emballé, moi ça va, hein. Guardians of the Galaxy 2, le truc, c'est qu'ils en avaient pas beaucoup montré. Ils avaient montré 2-3 vannes, et tu pouvais pas trop savoir à quoi t'attendre. Et moi, j'avais encore de l'affect pour Guardians of the Galaxy, parce que c'est quand même le seul film Marvel qui est à la fois écrit et réalisé par un mec qui a une vague idée de là où il va. Il a une vague, je dirais pas une pensée, un style, un auteur, quoi, mais au moins, il a une idée de ce qu'il veut faire, et il essaye de... Shane Black, attends, qu'est-ce qu'il Alors a voilà, Non, j'allais non, dire, non, je non, mais t'arrête Shane tout de Black, suite, voilà. Iron Man 3. Shane Black, il a fait une pige et basta. Oui, mais il a fait un film de Shane Black. Tu peux pas lui retirer le Oui, fait oui, bien qu'il sûr. a fait un film de Shane Black. Enfin, il a pas C'est fait, pour ça voilà. qu'il est autant D'accord, détesté non, mais- par pas mal de Oui, c'est pour fans ça de qu'il est autant Marvel. détesté. Hein. Hein. Non, mais James Gunn, lui, il a signé, il va en faire 3, quoi. C'est le seul qui s'accroche et qui arrive à essayer de faire quelque chose. C'est peut-être vraiment ce qui m'est le plus sympathique dans ces films-là. Et ça enlève pas du tout aucun mérite à Iron Man 3. Mais Iron Man 3, c'était une pige comme les autres pouvaient l'être, quoi. Bah, je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire en fait, parce que Moi non honnêtement, plus. je vois pas tellement la différence dans la personnalité du film, dans l'apport du réalisateur entre Iron Man 3 et Guardians of the Galaxy. Enfin, c'était peut-être un film de commande à la base, mais il se l'est approprié et il en a fait un film de Shane Black. Donc, pour moi, il n'y a pas tellement de différence en fait. au Attendez, final. on va pas parler d'Iron Man 3, on va quand même parler de Guardians of the Galaxy 2. Papa, Oui, je suis là. lance-toi, qu'en as-tu pensé? Eh bien, moi, j'ai été extrêmement, fatigué par Guardians of the Galaxy 2. Parce que, on retombe, en fait, c'est un peu le problème, c'est que tu parlais de personnalité, mais on retombe dans tous les travers des films Marvel. Et surtout, ce qui m'a fait chier, c'est que ce film, si tu regardes bien,
En fait, dès que l'intérêt tombe, ils font péter tout le décor et ils passent à autre chose. Et genre, toutes les 10 minutes, t'as une méga explosion de la mort qui tue, et au bout d'un moment, t'en as ras le bol. C'est-à-dire que les séquences d'action, c'est juste ça, des mecs qui bougent vaguement dans le décor, des trucs qui pètent, et tu passes à autre chose, des mecs qui bougent dans le décor, ça pète, et c'est que ça tout le long du film. Et genre, j'avais déjà ce problème-là sur le premier Guardian of the Galaxy, c'est-à-dire que l'action, en dehors de la séquence d'intro, avec le générique, que je trouve vraiment super bien, et une phase à un moment donné au milieu du film, lors d'une séquence d'évasion, le reste du temps, je veux dire, pour un film d'action, il y a zéro imagination et inventivité dans la façon dont c'est écrit, dans la rythmique, voilà, c'est une formule qui est dégueulée de bout en bout, quoi. Alors, Ben. Je suis assez d'accord, et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour moi, ma scène préférée dans le deuxième, c'est aussi une scène d'évasion, en fait. Oui, c'est ça, mais je parlais du deuxième, en fait. Je crois que tu parlais parce qu'il y a une scène d'évasion dans le premier aussi, qui est aussi j'ai déjà oublié une le des premier, scènes. en fait. J'ai déjà oublié le premier. Évidemment. C'est ça qui est bizarre, c'est que ces films coûtent une blinde, mais t'arrives pas à te souvenir de scènes en particulier, quoi. Il y a rien d'iconique, en fait. C'est très très bizarre. Et c'est comme s'il l'avait presque fait exprès, cette espèce de sous Star Wars, pas mémorable, mais avec lequel tu passes un moment plaisant. Mais en fait, c'est tout le problème aussi, c'est que c'est des films, alors dû à l'ambition du MCU au global, c'est que c'est des films, là, tu comprends pas les enjeux. C'est-à-dire que Guardians of the Galaxy 2, moi au bout de 40 minutes de film, je me demandais quand est-ce que ça allait commencer. Quand ça a commencé, d'autant moins que Guardians of the Galaxy est un peu disjoint des autres, en fait. Oui, c'est ça. On voit toujours pas le rapport avec les autres. Autant les autres, il y a une vision, un objectif commun qu'on arrive à peu près à voir. Là, bah non. Enfin, il y a une ligne de dialogue sur Thanos, Stone, mais c'est le seul truc qui les lie parce que derrière, voilà. Thanos, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, tu vois. Lui, on l'a limite oublié, quoi. Alors qu'au début, dans la phase 1, on voyait Thanos à la fin des films, genre, à la fin, ils vont se fighter Thanos. Et bah, pour l'instant, non, quoi. On est à la phase 3, et Thanos, on le voit plus. C'est pour la fin de la phase 3. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu comprends pas. Puis là, c'est pareil. Le méchant de Guardians of the Galaxy 2, ok, il est super puissant, machin truc. Mais bon, finalement, il est torché en 1 heure de film. Il a rien changé au schmilblick. Ou alors, c'est très mal exposé son implication dans la structure globale. Enfin, du coup, tu t'arrives à la fin du film, tu t'es dit, bon, ok, ça a pété de partout à tout le moment, j'ai mal aux oreilles, mais qu'est-ce que je retiens ? Bah rien. Oui, voilà. Parce que autant le méchant du premier avait un lien direct vu qu'il bossait pour Thanos, autant celui-là là n'a absolument aucun rapport avec le reste du... C'est vraiment un truc à part, quoi. Là, c'est vraiment un film qui aurait pu être fait en dehors de toute la trame globale, Thanos, Infinity Stones et tout le bazar. Ça ne me dérange pas dans la mesure où si le film tient la route, papa parlait de ces 40 minutes du début et ensuite quand est-ce que le film commence, à partir de maintenant on va parler avec des spoilers. Il y a le moment où il arrive sur la planète, sur Ego, la planète vivante, Ego the Living Planet comme on dit, et il arrive sur la planète et à ce moment-là je me suis dit ça y est, le film va devenir chiant. Et c'est exactement ce qu'il est devenu, c'est qu'à partir de ce moment précis où on développe ce perso et on sépare les personnages, bah il y a plus l'alchimie, il y a tout d'un coup le personnage de Peter Quill qui est quand même l'espèce de maillon entre tous, qui a quand même l'humour le plus intéressant. Il devient une espèce de boule sentimentale perdue sur une planète tout seul. Il fait le canard, quoi. Enfin, éloigné des autres, en soif d'idéal. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Magnifique. Les bonnes références. Et du coup, d'abord, Peter Quill devient très très chiant dans mais ça c'est vrai. Attends, c'est Drax qui devient le plus drôle du film, quoi. Oui, c'est Drax le plus drôle du film, ouais. Et par contre, comme c'est une suite, et ben tout ce que t'as aimé à peu près une fois dans le précédent, on te le remet en 3 fois dans celui-là. En 3 fois avec 3 explosions. Voilà. Si tu as aimé les blagues de Drax la sociale, et ben ils vont t'en mettre 3. Si t'as aimé Rocket Raccoon qui fait le badass, ils vont te le mettre 4 fois. Enfin tu sens il y a quand même une écriture assez poussive. C'est ça vraiment le gros souci de ce film, quand même. Si t'as aimé Stan Lee, ils vont te mettre 2 caméos avec lui. C'est ça. 2 caméos. Il y a 2 caméos de Stan Lee, quoi. Et en plus, c'est des caméos les plus mal insérés de tout l'univers du MCU. Parce que c'est-à-dire que il y a une séquence qui se déroule. Ils font une pause dans la séquence, c'est-à-dire que le truc, ça, c'est vraiment inséré. Enfin, c'est-à-dire que d'habitude, tu sais, ils passent, ils participent à la scène. Là, c'est genre les mecs qui passent dans le fond. Enfin, c'est vraiment, ils en avaient plus rien à battre, quoi. Tu le vois. Ça servait tellement à rien. Ils auraient pu laisser la dernière et voilà, quoi. À tel point que les séquences finales, ils ont fait 5. Enfin, genre, ils ont plus rien à foutre.
Et c'est peut-être ça le problème, c'est que ça a pas grand-chose à raconter en fait. Non, ça ne raconte pas grand-chose, ouais. Et à partir du moment où c'est en roue libre, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Et en plus, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, cette espèce de plagiat éhonté de Fast and Furious, qu'est le scénario. C'est-à-dire que tout le film, on a je pense que personne n'a dit ça, jamais. Mais pourtant, les mecs, achetez-vous une culture cinématographique, parce que c'est exactement ça. C'est des types d'horizons différents qui passent leur temps à résoudre leurs problèmes et qui sont là. It's a family, we love us. Mais oui, j'allais bien sûr. La famille, tu l'as choisi, ouais. C'est Fast and Furious. Enfin, ils ont tout repris à Fast and Furious, quoi. Guardian of Galaxy est pris du même syndrome que Fate and the Furious, le 8e, c'est que ils ont le syndrome de la tourette de la famille. Ils en parlent. Ils en parlent tous les deux mots. Il y a le mot famille qui sort. Et à tel point que sauf Vin Diesel, pour le coup. Ouais, mais tu comprends que l'intrigue, elle est liée au père de Peter Quill, mais en fait, tu te rends compte que Yondu était présenté, ce qui n'était pas du tout le cas, hein, pour moi, dans le premier, comme son père adoptif. Alors, oui, et d'ailleurs, enfin, oui, vas-y, continue. Alors un petit peu quand même, enfin pas avec une filiation aussi forte, mais oui, dans le 1, il est quand même tuer dans le 1 quand même. Non, ils veulent le récupérer. Mais ils veulent le récupérer, en fait. Il est quand même dit clairement qu'il l'avait récupéré, qu'il l'avait plus ou moins élevé. C'est un peu dit dans le 1 quand même. Hein. C'est sûr que là, ils ont rajouté des tonnes dans celui-là. Ils ont rajouté des tonnes, et surtout, il y a un gros souci à ce niveau-là, c'est que, enfin, d'un seul coup, effectivement, le personnage de Yondu se découvre une fille paternelle pour laquelle il est prêt à sacrifier quasiment tout son équipage. Ok, what the fuck? Il tue son équipage. Il tue son équipage, ouais. Carrément. Et surtout, ils font ça pour que, au final, le père adoptif, le père adoptif et le fils adoptif ne soient réunis que pendant 2 minutes du film, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent pas. Enfin, genre, cette relation, elle est complètement artificielle, elle n'existe pas dans le film en fait. C'est-à-dire que c'est juste des dialogues des mecs, des notes d'intention, mais en fait, ils la font jamais exister à aucun moment du film. Et du coup, c'est fait pour que le final ait une vague résonance. Alors, je sais que mais du coup, ça tombe à plat, quoi. J'ai des potes qui ont vibré avec la fin, mais moi, elle m'a laissé complètement froid. Genre, j'étais en train de me faire, ok, bah... Oui, mais c'est ça. Voilà. Ça ne fonctionne pas parce que tu n'y crois pas, parce que c'est vraiment amené comme un cheveu sur la soupe, et que à aucun moment t'as le lien charnel qui peut y avoir entre un père et un fils. Enfin, à aucun moment tu les sens en phase l'un avec l'autre à ce moment-là. C'est juste, ils sont chacun aux 4 coins de la galaxie séparés. Ils se retrouvent, au fait, je suis ton père. Ah, c'est vrai, trop cool. Oh merde, t'es mort. Voilà. Et c'est littéralement ça qui se passe. Et du coup, forcément, tu t'attaches pas à cette relation, forcément, tu t'attaches pas à cette histoire que t'essayes de nous vendre d'un seul coup, alors que c'était pas du tout le propos auparavant, quoi. Ouais, je pense que ça a vraiment été écrit par des mémos, des mémos de chez Marvel, quoi. Et je me demande quelle est vraiment la liberté de James Gunn quand il fait ce film-là, quoi. Bah, et puis surtout, ils ont rendu Peter Quill chiant, quoi. C'est le plus gros problème, c'est que c'était quand même le perso fort en gueule, qui se trémoussait, qui fait un dance-off pour battre Ronan the Destroyer, pas the Destroyer, Ronan the Accuser. Enfin, c'était quand même le perso haut en couleur, qui avait de la gouaille, et là, il est papa. Oui, c'est un chouinard. Sans déconner, quoi. Il est devenu affreux. On dirait un mec sur Twitter, en fait. Il y a un truc qui a quand même été un peu fouillé, et c'est quand même assez cool, c'est que Nebula a enfin des choses à faire, ainsi que sa sœur. C'est quelque chose qu'ils avaient complètement oublié dans le 1, en se disant merde, on a des personnages badass féminins et on n'a rien pu faire. Puis les filles de Thanos, en plus, ils avaient oublié de le dire, quoi. C'est que c'est pas n'importe qui, ces deux nanas. Oui, mais surtout, enfin, là en plus, enfin, c'est vrai que c'est con. Finalement, elles font leur truc de leur côté, et t'arrives au moment où finalement elles sont à un point intéressant de leur histoire, puis pouf, c'est la fin du film. Moi, je voudrais un spin-off avec elles deux. Hein. Ah, moi, un spin-off de Nebula, aucun problème. Même Gamora Nebula, tu sais, à fond une team, honnêtement, je serais assez client de ça. Mais ils seraient capables de le foirer, enfin, de mettre des guests et de ils sont toujours capables. Et d'ailleurs, oui, puisque tu parles de guests, j'ai trouvé que Guardians of the Galaxy 2, alors moi, j'ai peut-être moins été critique que vous. Moi, j'ai pas détesté, j'ai trouvé ça moyen. Il y a pas la surprise du premier, et je me suis pas ennuyé, mais j'ai pas trouvé ça fabuleux non plus. Mais par contre, donc, ce film a le syndrome du caméo, qui est d'habitude l'apanage des comédies françaises, mais là, ils t'ont calé de la célébrité en veux-tu en voilà, et c'était assez consternant en fait. Bah il prépare le 3e, tu penses à Sylvester Stallone, tu penses David vraiment que Hasselhoff. Stallone a signé pour revenir dans le 3? Moi je pense que c'était vraiment juste histoire de dire regardez, clin d'œil, on vous a mis l'équipe originale de Guardians of the Galaxy des années 70, puis c'est tout, quoi.
Et il y a qui d'autre déjà? Michel Yeo. Il y a Michel Yeo. Il y a Michel Yeo, Vingrams. il y a Vingrams, David Ouais, ça, Hasselhoff. il prépare l'autre gardien, l'autre team concurrente, quoi. Et Tu penses vraiment et qu'ils ouais. vont revenir, tous ces gens-là? Ouais, je suis pas honnêtement, sûr. Ah ouais, je moi, vois je suis pas ça persuadé- dépasser le stade du clin d'œil. Hein. Ah, je suis persuadé qu'ils vont les faire revenir. Ah, je suis persuadé qu'ils ont signé un contrat et que ça sera l'objet du 3, et vu comment c'est intégré, c'est clairement la manière dont ils vont être. Putain, Adam Warlock, putain, mec, intégré au chausse-pied. Ah oui, non, non, mais mais avec ouais. et pareil avec Ayesha dont ils ont complètement changé l'origine et qui est nulle Ayesh. Enfin, c'est limite un comic relief. Elle est tournée en ridicule pendant tout le film, quoi. Donc c'est vraiment c'est bizarre cette idée de le tourner comme ça. Mais bon, bref. Il y a, je me posais la question. Le pire, c'est qu'on est là en train de pas de bader sur ce film, mais. Et je rappelle que je l'ai pas détesté, mais c'était Ouais. pas génial, quoi. Est-ce que Marvel reste toujours meilleur que DC? Oui, bah de toute façon, t'as vu la gueule des films d'ici. Enfin, voilà, c'est incomparable à ce niveau-là. Et puis même, je trouvais que Kurt Russell assurait un petit peu quand même. Bah, Kurt Russell, ouais, il était à l'aise. Oui, c'est vrai qu'il cachetonnait pas trop, on va dire, quoi. Et il y a un truc qui devient un truc récurrent chez Marvel, c'est d'utiliser ces acteurs en version jeune au début Oui. de ces films. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que maintenant, ça devient va être l'abonnement. dans chaque film. C'était très ils vont nous bizarre, faire ça. Bah, ça m'a fait moins bizarre que le Tony Stark dans Civil War. Hein. Ah, Tony Stark a 17 ans, j'ai fait wow, il y avait vraiment un truc qui Alors moi, déconnait. ça m'a pas fait bizarre, mais dans la mesure où c'est un acteur qu'on connaissait déjà et qu'on a vu très jeune, donc on l'a connu vraiment acteur. Il y a Robert vraiment... Downey Jr. aussi, hein, on l'a connu jeune. Non, il a je parlais de commencé- Robert Downey. Ah, Oui, ouais, mais Kurt Russell Bah oui, aussi, mais du coup. Kurt Russell aussi, on l'a connu jeune. Tu sais, Snake Plissken, tout ça. Oui, bien sûr, ça bien dit sûr. quelque chose. Mais, non, mais là, il Il était au cinéma de temps en temps. Là, il était. Oh putain, t'es con. Non, mais là, il avait clairement, il avait l'air d'avoir 18 piges, quoi. Alors moi c'est marrant parce que quand j'ai vu Kurt Russell jeune, j'ai pas du tout pensé à Kurt Russell, mais j'ai pensé bah forcément j'ai l'esprit un peu comment dire un peu formaté vous allez dire, mais j'ai pensé à Starman. Pas Ah, je vois ce que tu veux dire. pas la chanson de David Bowie évidemment, mais le film de John Le Carpenter. film de John Carpenter. Et j'ai trouvé Tu devrais aller au Kurt Russell, cinéma. et je trouvais que Kurt Russell ressemblait plus à Jeff Bridges jeune qu'à Kurt Russell Ah, jeune. à cause de la là-dedans. mâchoire carrée ou Bah, à cause de la mâchoire, puis même le setup en fait, enfin, ça m'a beaucoup rappelé Starman en fait, la façon dont c'est tourné, la bagnole, tout ça, enfin voilà. Du coup, ça m'avait un peu interpellé. Ouais, bah oui. Bah écoute, pour la question étant Marvel toujours meilleur que DC, si tu veux, les reproches qu'on peut faire au film Marvel, c'est que finalement ils sont tous sur le même calque. Ils sont que- marketés, quoi, on va dire. Ouais, et puis que tant qu'on continuera à faire des films pour introduire des personnages, ce sera toujours origin story, et que le peu d'originalité, voilà, tu vois, avec Ant-Man, c'était les quelques trucs qu'ils ont gardé du film d'Edgar Wright. Ouais, des gars, avec, ouais, tout à fait. Avec Doctor Strange, que j'ai quasiment déjà tout oublié, c'était la fin qui était sur un schéma qui était un peu différent d'habitude. Donc il y a toujours un petit truc pour varier, mais sinon globalement c'est quand même des films qui se ressemblent tous. Bah, et Vas-y. puis après, en fait, de toute façon, le problème aussi, enfin, le problème, c'est qu'ils ont pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas chier comme ça 3 films à 150 millions de dollars par an. Sans automatiser à un moment donné la fabrication, parce que là on est vraiment dans le domaine de la fabrication industrielle hein. À ce stade-là, c'est que là on parle de Guardian of the Galaxy 2 qui vient juste de sortir, mais le 3 est déjà en préécriture dans des studios Marvel, etc. C'est-à-dire que les mecs ils ont de toute façon pas le recul et pas le temps d'avoir le recul pour prendre les leçons de ce qui a marché ou pas dans le film, et tu le vois, je pense qu'ils corrigent le tir voilà avec à chaque fois 1 ou 2 films de retard. Et ils sont condamnés à faire ça de toute façon, parce que quand il y a 3 films qui sortent dans l'année, il y en a 3 autres qui sont en préparation pour l'année suivante, etc. Enfin du coup Bah, voilà. ils ont de la latence dans le développement. Voilà, dans Et le voilà, développement, c'est exactement. vraiment une industrie, et ils sont obligés de tenir leur rythme, quoi. Bah, ils Ouais, appliquent exactement, au donc ils ont pas le cinéma. choix. Ils appliquent au cinéma les recettes qu'ils utilisent pour les comics, tout simplement. Il y a la sérialisation, ça implique un certain rythme, et pareil, quand tu lances des nouvelles séries, bah t'es bien obligé de raconter d'où sort ton personnage. Et puis tu peux pas immédiatement corriger le tir si t'as des ventes qui baissent, parce que ton truc est déjà en train d'être dessiné, donc évidemment t'auras Voilà, ouais, 3 exactement. numéros de retard, et c'est assez rare. Là c'est arrivé très récemment qu'il y ait une série qui se fasse annuler au bout de juste 2 numéros, mais d'habitude bah, à moins qu'il y ait vraiment des ventes mais complètement catastrophiques, ils laissent un petit peu le truc, et puis au bout d'un moment, bon bah tant pis, on sabre. Mais Tu parles en comics? je parle en comics, ouais. En comics, en général, ils attendent le numéro 7 ou le numéro 8, ouais. Voilà, ouais.
Mais là, mais c'est 7 ou 8, c'est vraiment que ça a été un flop et ils arrêtent tout de suite. Mais sinon, ils laissent en général une petite année quand même. oui, donc là il y a Marvel qui a annulé c'était Black Panther on the Crew, donc une série de comics avec une équipe entièrement composée de super-héros noirs. Ils l'ont annulé au bout de 2 numéros. Donc c'est très rare, mais ça arrive. C'est très noir, et c'est que quand il y a des noirs, visiblement. Tu vois, comme quoi, il y a une certaine Ben, hiérarchie qui est respectée. Et ben justement, oui, il y a une espèce de polémique là-dessus parce que. Bah oui. Alors je sais que J'imagine, Daniel aime bien le run Captain America, mais le run Captain America en Asie, ça fait énormément grincer dedans. C'est le mauvais timing pour les États-Unis parce que évidemment avec le changement de président, tout d'un coup ils ont une histoire qui vraiment, il y a eu des planches qui ressemblent. Captain America, avec l'actualité, Captain America était intronisé patron du Shield la même semaine que Donald Trump. Donc tu vois, puis, en janvier, donc du coup les gens ont fait gloops quoi, vraiment, et les planches se ressemblent, c'est très bizarre. Et en plus, il y a eu une espèce de double planche qui annonce le futur, genre il y a quelqu'un qui a vu le futur, et tu vois genre c'est les États-Unis décimés par Hydra avec Captain America comme leader, et qui est le suprême leader de Hydra, c'est ça qui est et puis il y a la incroyable. communication de Marvel autour de ça avec des t-shirts Hydra et des PLV Hydra envoyés au comic book store. Hydra, c'est les nazis. Faudrait quand même pas l'oublier. C'est l'équivalent que Marvel, justement, on parle des films, c'est l'équivalent que Marvel Cinéma a trouvé pour les nazis, puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les croix gammées, mais ils ont... Dans les films, mais dans les comics, Hydra, ça a toujours été les nazis. Non, là, on parle des comics. Non, mais c'est si, un peu différent. C'est un peu différent. Red Skull est un nazi. Hydra n'a jamais, il y en a des associés bons, des c'est ça nazis. que tu veux dire? Ça a été mauvaise foi. Hydra, c'est complètement les nazis. Je peux t'assurer que non. Non, mais de toute façon, enfin, qu'il soit de façon effective ou pas, enfin, Hydra est de toute façon clairement construit sur dans le monde Marvel, ouais. Oui, clairement construit sur l'imagerie nazie. Alors qu'ils utilisent vraiment des croix gammées ou pas, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est tortillé du cul pour chier droit. Oui, ce sont des nazis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils portent juste pas le même nom, mais voilà. C'est une organisation terroriste. D'ailleurs, même dans les films, hein, ils sont tellement pas les nazis qu'il y a une scène où ils ont oublié de retirer une croix gammée sur un uniforme qu'ils ont utilisé. Donc, tu vois, comme quoi. T'imagines tout le mal qu'ils se sont donnés pour mettre des croix gammées, puis ensuite les enlever une par une. Et il y en a un qui a oublié un truc. C'est assez formidable. Quick, ce que tu soulèves comme point est assez intéressant, puisqu'en fait, putain, on ouvre des parenthèses, c'est incroyable. Le point que tu soulèves, en fait, c'est que ce qui est intéressant avec cette histoire de Agent of Shield et ensuite de Captain America qui devient le patron d'Hydra, c'est que c'est la réaction des gens, c'est que les gens se déchirent sur Internet. Ah, mais complètement. C'est vraiment, et c'est fascinant à regarder comment les gens partent complètement en vrille. Alors que, je lis des comics depuis que j'ai 4 ans, je sais très bien que ils retombent toujours sur leurs pieds, quoi. Il suffit d'un petit tour de passe-passe magique et c'est comme si tout cela n'avait rien existé. Ouais, mais les critiques en parlent de ça. Les critiques parlent du fait que là, ils sont en train de se construire un bise en utilisant l'imagerie nazie, tout ça pour faire un tour de passe-passe et puis hop, c'est bon, t'as rien vu. Mais pendant ce temps-là, ils t'auront perverti le Captain America en le montrant en Asie, quoi. Et je comprends que ça fasse réagir des gens et que des gens soient vraiment pas contents, en fait, de la situation actuelle. Donc je vais te dire un truc, Benjamin, le point que tu soulèves est assez intéressant parce qu'en fait le premier comics que j'ai lu de ma vie de Captain America, c'était Captain America qui se faisait hypnotiser par le Dr Faustus et il tournait des publicités nazies et littéralement il avait une croix gammée peinte sur son bouclier. Et genre c'était vraiment des images assez fortes. En plus je crois que c'était Sal Buscema au dessin, donc c'était assez bien, c'était très vivace, quoi. Et j'ai un souvenir vraiment très 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 fort de mon enfance, mais je savais déjà, je devais avoir 5 piges, quoi, mais je savais déjà que il fallait lire le numéro suivant pour savoir que Captain America allait s'en sortir. Mais c'est vrai que si j'avais pas lu le comics et que j'étais resté en cliffhanger, peut-être serais-je en train de me dire, putain, mais peut-être que Captain America est resté un nazi toute sa vie, je ne sais même pas. Ah bah peut-être. Peut-être que c'est peut-être ça qui raconte l'histoire actuelle de Captain America, tu sais. C'est vrai. Que tout le reste était un mensonge. On a perdu papa. Non, mais je juste pour revenir sur le sujet, puisque là on a fait un gros aparté. Marvel meilleur que DC, je pense que la grosse différence c'est que
c'est que je sais pas comment l'expliquer, c'est que DC ne satisfait personne au final, quoi. Alors, si, il y a toujours une frange de l'ultra fan du DC Universe, je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils adorent les films DC, bon, pourquoi pas. Mais c'est pas du bon cinéma, et c'est pas du bon cinéma de comics. C'est pas les personnages ne sont même pas fidèles à leur pendant. Oui, les personnages comics. sont pas respectés, et effectivement, et quand tu t'intéresses pas aux personnages, les films ne tiennent pas en eux-mêmes, en fait, non plus. Voilà, et ça c'est quand même un gros problème. Marvel a réussi un tour de force, il a réussi à rendre un univers intéressant à des gens qui lisaient pas forcément de comics avant. J'ai des amis Guardians qui of disaient Galaxy qui étaient vraiment des personnages mineurs. Ah oui, qui étaient pas connus du tout, même parmi les lecteurs de comics. Et Marvel, ils ont réussi ça. Avec le premier Iron Man, ils ont réussi à attirer dans les salles des gens qui finalement lisaient pas de comics. Et le Marvel Universe, alors ça a certainement amélioré les ventes de comics, mais t'as quand même des gens qui continuent à pas lire des comics, mais qui vont voir les films. Alors que DC, honnêtement, je vois pas comment ça peut être possible, quoi. Enfin merde, quoi. Il y en a un de vous deux qui a envie de voir un des films DC qui arrive bientôt, là? Bah écoute, Non, Wonder Woman, absolument pas du tout. D'ici une semaine ou deux. Mais t'as envie de le voir ou t'as peur, en fait? J'adore Wonder Woman en tant que personnage et je pense qu'ils vont au casse-pipe. Je pense que justement l'idée d'avoir déplacé ça dans la Première Guerre mondiale et pas la deuxième, c'est une grave erreur. Déjà, ça, c'est incompréhensible. Pourquoi avoir fait ce choix? Bah, peut-être que justement, la thématique est plus lisse aussi. Pour eux, tu vois, ils se disaient que c'était peut-être pas le moment de s'amuser avec des nazis, que les gens ont entre guillemets pas envie de ça, etc. C'est peut-être aussi simplement une manière de présenter une ce qu'on appelle une war fantasy cool sans avoir les symboliques particulièrement c'est sûr, lourdes de sens du nazisme. Mais le problème de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est un conflit assez plat en fait, c'est-à-dire les grandes batailles c'est des guerres de position, puis surtout comme tu disais, le Wonder Woman qui s'engage parce que l'archiduc d'Autriche s'est fait assassiner à Sarajevo, ça n'a strictement aucun sens. Putain, je me renote ma propre vanne pour la ressortir au moment du film. Non mais c'est ça, parce que alors que justement Wonder Woman qui s'engage contre l'armée d'Hitler, t'avais un vrai sens idéologique pour le personnage, parce que l'idée c'est qu'elle vit en dehors du monde en fait, et qu'elle s'engage aux côtés des hommes dans le cadre de ce conflit. Ça donnait une vague justification à son uniforme aussi. Oui, voilà aussi. Donc là les types, comme dit, je pense qu'ils ont dénaturé parce que c'était plus simple, moins risqué, et voilà. Mais du coup, c'est effectivement passé à côté d'un point intéressant en tout cas central de la motivation du personnage pour sortir de son monde, quoi. Et puis peut-être que c'était même une erreur de Snyder en fait, de Zack Snyder, puisqu'en fait, tu vois une photo dans le. Zack Snyder était une erreur. Tu vois une photo dans Batman v Superman, et peut-être que ça se trouve en fait ils ont confondu la première et la seconde guerre mondiale et ils ont c'est pas impossible. Ce mec est tellement analphabète, peut-être qu'il a pas identifié les uniformes et paf quoi. On ne sait pas, écoute. Bon, est-ce qu'on va on le conseiller saura dans quelques semaines. Est-ce qu'on va conseiller ce film? Lequel? Guardians of the Galaxy 2? Ouais. Moi j'ai pas passé un mauvais moment, mais clairement c'est pas un Marvel, c'est pas un des meilleurs Marvel, quoi, clairement. C'est du moyen, quoi, c'est du ventre mou. Deuxième question subsidiaire, c'est est-ce que tu penses que le prochain c'est le bon, ils vont se manger les pieds dans le tapis, ou est-ce que tu prends encore avec à Adam Thor? Warlock? Non, c'est Thor le prochain. Ah, c'est Thor. Le prochain Marvel. Le prochain c'est Spider-Man, et après c'est Thor Ragnarok, ouais. Oui, Thor, oui. Ouais, et le prochain c'est Spider-Man, et après c'est Thor. Alors pour Thor Ragnarok, en fait, au début, je m'étais dit, il tente une approche à la Guardians, en fait, avec cette espèce d'esthétique, l'habillage du titre années 80, avec la musique de Led Zeppelin sur la BO, sur la bande-annonce. Et puis, écoute, il y aura Hulk. Alors, j'essaie d'être optimiste. Mais, ouais, mais sinon, ouais, je me dis que ça pourra pas être pire que les deux premiers Thor. Oui, c'est ça. Bon, pourquoi que tu sais, on sait jamais. Je m'étais déjà dit, on sait jamais. Non, mais c'est le problème, c'est que les Thor, j'ai une mini affection. Mais vas-y. Non, mais le problème, c'est que on l'a déjà dit, ils sont sur un rythme industriel qui fait que finalement, en fait, ils sont arrivés à une espèce de plancher. C'est-à-dire que en dehors du fait que t'es un génie comme Shane Black qui sort la formule des rails, ou Edgar Wright qui arrive à insuffler son style au-delà même de sa présence dans la réalisation. Voilà. C'est des films en fait qui
arrivaient à un certain plancher, c'est-à-dire on arrivait à un stade où ils étaient jamais trop nuls, mais jamais trop bons. Tu sais, c'était des films que tu te disais c'est tiède, ok, quoi. c'est ok, c'est tiède, j'en retiens rien, mais c'est pas honteux. Et là, le problème, c'est que, pour moi, Guardians of the Galaxy, c'est que là, le 2, on arrivait à un stade où je commence à vraiment en avoir ma claque de voir ces films qui ont tous la même gueule, qui proposent une espèce de bouillie dont tu retiens rien, et au bout d'un moment, l'accumulation fait que ouais, ça commence vraiment à avoir ma claque. Alors le truc, c'est aussi finalement t'es prisonnier, parce que maintenant que tu t'es tapé tous les films du MCU, ce qui est mon cas et ce qui est, je pense, le vôtre, tu te dis putain, je vais pas arrêter avant Infinity War, parce que les mecs, ça fait littéralement depuis 10 ans qu'ils nous teasent le gros mec en violet avec son armure en plaqué or là. J'ai quand même envie de voir. Maintenant. Bah oui, ça fait 10 ans. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. C'est ce que je disais Voilà. tout à l'heure. Et t'as quand même envie de te dire, bon, tu sais, comme une série que tu trouves pas très très bien, mais t'es arrivé à l'épisode 18 sur 24, tu te dis bon, je vais aller jusqu'au bout, parce que histoire d'être sûr que j'ai pas perdu mon temps. Mais voilà, après honnêtement, après après Infinity War, je sais pas s'ils vont réussir à rebondir, ou s'ils vont encore nous faire une entourloupe, genre ah mais non, Thanos c'est pas le grand méchant, etc. C'est Vin Diesel qui débarque. Enfin tu vois, j'en sais rien, ce qu'ils vont nous pondre, mais voilà, donc moi j'attends de voir Infinity War pour voir si finalement tout ceci a un minimum de sens, mais voilà, c'est vraiment sans trop de conviction. Je crois que Thanos, on l'a pas vu depuis Guardians of the Galaxy 1 en fait. C'est vrai, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, donc c'était il y a 4 ans. Ouais, c'est On le possible. voyait parce pas que dans Civil War, Guardians of tu the le vois pas. Galaxy? Bah si, dans le 1, c'est ce que je viens de Si, dire. dans le 1, tu le vois. Ouais. À la Mais toute fin, effectivement, en fait. dans l'ère d'Ultron, tu le vois pas. Dans Ant-Man, bah non, tu le vois pas du tout. Non, Si, non, dans tu vois- dans l'ère d'Ultron, tu le vois à la toute fin. Ah, peut-être, ouais. Dans le petite seconde à la fin, tu le vois prendre le gant et faire il faut Oui, que je fasse les Mais non, choses c'est la moi-même. fin. C'est la fin du 1, ça. C'est comme de Guardians of the Galaxy 1. C'est comme Ronan the Accuser a pas réussi à lui ramener l'Infinity Stone. Il fait bon, bah c'est à moi de le faire. Faut Bah, il me voir- semble, hein. Non, je crois pas. Je crois que c'est dans le 2. Mais Alors vous là, voyez, ouais, vous voyez, on les les scènes con- post-génériques, ouais. On les confond vous tous. voyez, on les confond tous et ça n'a aucun sens et finalement peut-être ça n'aura aucune importance. C'est ça qui est Oui, le plus. c'est ça le pire, c'est ce que ouais, c'est donc attendons de voir Infinity War pour voir si finalement on a vraiment perdu notre temps ou si au final ça va être sympa, mais bon, plus ça va, moins j'y crois, quoi. Bon, Et, j'ai Google, t'as raison, Daniel. C'est dans Age of Ultron qu'on voit Thanos chausser le gant. Et le mec, donc il met 4 ans à traverser la galaxie, a priori. Et papa, toi, qu'est-ce que le futur t'inspire? Est-ce que Thor, non, c'est Bah Thor, le problème c'est Spider-Man. que Thor, en fait, Spider-Man, j'y crois pas. Thor, en fait, j'ai vraiment peur que ce soit un nouveau film faux cool, avec des trucs forcés. On va nous mettre des morceaux à la mode de notre enfance, comme Benjamin a dit, une police années 80, machin. Enfin, je pense vraiment que ce sera du faux cool forcé. S'il y a un caméo de David Hasselhoff, je craque, c'est trop bien. Non mais voilà, non mais c'est exactement ça. C'est ça le pire, c'est qu'ils vont nous sortir un truc comme ça, genre, hey, t'as vu comment je suis cool. Non, par contre, le seul truc que Bah, moi, il y a Jeff Goldblum déjà. Moi déjà, rien que ça me remplit d'espoir. ouais, mais alors vu la gueule de Jeff Goldblum. Non, par contre, moi étrangement, Je j'attends. veux dire, Jeff Goldblum de Independence Day 2. C'était la meilleure chose d'Independence Day 2, Jeff Goldblum. On est d'accord. J'attends plus Black Panther en fait, quelque part, parce que j'attends de voir ce que Ryan Coogler va faire à la mise en scène dans ce film-là. Je pense que ça va être un massacre, ça va être terrifiant parce Bah que écoute, je sais pas. le pauvre Ryan Coogler, il a été absorbé par la machine et si jeune est déjà détruit. Le truc avec Black Panther, c'est qu'il a pas la pression de Thor, c'est-à-dire que c'est un personnage mineur. Et donc, quelque part, on peut espérer que comme il a pas la pression, comme ça a été fait avec Ant-Man, en fait, c'est que, à un moment donné, ils avaient justement confié le procès à Edgar Wright en se disant que ils vont pouvoir contenir Edgar Wright, les mecs, ils ont pas compris qui c'était. Mais ils se sont dit, comme c'est un personnage mineur, peut-être que il aura peut-être plus de liberté, voilà, à voir. C'est l'espoir que je fonde, en tout cas, sur Black Panther. Et personne pour espérer un peu pour Captain Marvel? Ah, Captain Marvel, pas du tout. Ouais, non, enfin, là, Je- j'ai- Tu sais, le problème de Captain Marvel, c'est que c'est un personnage complexe qui a déjà plusieurs périodes et je suis même pas sûr que j'arrive à te dire quelle est la période que j'aime le plus. Mais en tout cas, celles qu'ils vont choisir, c'est-à-dire celle ça va être une flic de l'espace en fait. Ça va être une shérif de Bah, l'espace. je pense, ouais. D'ailleurs, Sans le mais contexte. Puis les sans deux le réalisateurs, en plus, enfin, perso, moi, je les connais pas, hein, donc. Non, moi j'y crois que très très modérément quoi.
Mais après, en fait, la question que je me peut-être- pose, Captain Marvel, ce sera encore la phase 3 ou ce sera le début de la phase 4? Parce que c'est... Bah, je sais c'est pas, en déjà, fait- tu sais, ils devaient faire un film en 2 parties pour Avengers 3 et finalement ils ont laissé tomber le Avengers Oui, c'est ça, 3, parce qu'en ce fait, sera un film et ensuite ils feront un Avengers 4. Mais C'est ça, parce qu'Infinity War, normalement, devait avoir la partie 1 et 2, en fait, à la, ouais, à la et base. finalement non. Est-ce que Tony D'accord, Stark va putain. avoir 60 ans avant la fin du le 4e Avengers? Non, mais ils en ont rien à foutre, parce qu'ils, maintenant qu'ils l'ont fait jeune une fois, ils ont le clone numérique de Robert Downey Jr. qu'ils vont pouvoir utiliser dans toutes les suites. Et voilà. Et blague c'est à part, ça, je en pense fait, que c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense que c'est Pourquoi leur se ambition faire sur chier 20 avec ans. des acteurs, ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que dans 20 ans, ils en ont plus rien à battre. Écoute avec bien Star ils vont Wars, faire en écoute- boucle. Ouais. Écoute bien Star Wars, écoute bien les conseils qu'on te donne. Ouais, non, mais je pense que ça va finir comme ça. On va avoir des clones numériques tout jeunes de Robert Downey Jr. qui vont tourner jusqu'à ce que nos enfants aient 70 ans. Voilà, je pense que ça va se finir comme ça. Ils seront obligés de l'aimer. Ça sera Ils auront pas le choix. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je pense qu'on y reviendra sans doute à la sortie de Thor. Bah, oui. Et je vous donne aussi rendez-vous peut-être pour peut-être pas Wonder Woman, mais au moins Justice League. Bah ouais, non mais Wonder Woman déjà. Hein. Ouais, c'est l'appel du devoir. Hein. Maintenant, ça nous coûte, mais on va essayer. Un super DC Battle. Un super DC ou bataille. Oh putain. Pour l'instant, Ça va avec être 3 des- films, ça va. Ça va être des films gris où on tue des gens et où des héros où les héros laissent les gens mourir. Et à la fin, les fascistes, ils sont cool. Voilà. Voilà, exactement. Oh là là. Putain, t'as quel cauchemar. Bon allez, on passe à la suite. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get him terrible. away! Hey, boo! Boo! After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Mais c'est un peu faux parce qu'on a aussi recommandé des trucs au début d'émission en fait. Cette Mais oui. émission est- Oui, c'est ça, est- c'est cette un émission mensonge. est- Cet épisode est complètement anarchique. C'est Je ça, ne c'est- comprends rien. C'est comme le gâteau, c'est un mensonge. Papa, Oui, bah écoute, Marocco, ce voilà. sera une reco jeu vidéo, puisque ce sera Prey, le nouveau jeu de Arkane Studio pour le compte de Bethesda, qui est sorti, je sais pas, il y a 10 jours peut-être. C'était pendant l'entre-deux tours, donc voilà, c'était sorti à ce moment-là. Donc qui tout simplement est le successeur naturel de System Shock 2. Donc System Shock 2, pour les plus anciens savent ce que c'est, et puis pour les autres, globalement, System Shock 2, c'est les jeux qui après ont servi de base pour l'inspiration de BioShock. Et voilà, donc on se retrouve avec un FPS narratif, où voilà, enfin c'est pas un FPS nerveux, c'est pas Doom, hein, mais c'est un jeu où au contraire, tu dois réfléchir pour au moindre affrontement, à peser le pour, le contre, utiliser toutes les possibilités que t'as devant toi. Et je trouve la formule vraiment super réussie. T'as plein de possibilités, puis c'est jamais trop craqué. Enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas trouvé de combinaison qui était trop craquée ou de trucs qui étaient trop trop inutile. Faut juste réfléchir, explorer, découvrir. T'as plein de variations dans les ennemis, et surtout, enfin c'est un jeu, c'est ça que j'aime bien, c'est que pour moi c'est un espèce de pendant le vidéoludique à The Thing, puisque les ennemis que tu affrontes peuvent se transformer en n'importe quel objet. Et du coup, t'as un vrai sentiment de paranoïa pendant tout le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une de mes scènes préférées de tout le jeu, c'est que tu rentres dans une pièce, plongé dans le noir, et tu vois des espèces de carrés jaunes sur tous les objets de la pièce. Au début, tu vois pas ce que c'est, tu t'approches, tu chopes les carrés jaunes, et en fait, c'est des mentions laissées à la main par les gens qui étaient là avant toi, pour te dire cet objet n'est pas une imitation, c'est-à-dire que c'est pas un ennemi. Et genre, t'as une pièce remplie de post-it comme ça, et genre, du coup, tu te mets à flipper. C'est un truc comme dans Dark Souls en fait. Non, c'est pas dans Dark Souls, parce que c'est pas les gens qui les posent avant toi. D'accord, C'est une mise en scène, c'est-à-dire que en fait l'idée c'est que n'importe quel objet peut être un ennemi, et tu rentres dans cette pièce et t'as des post-it sur tous les objets, et du coup tu te mets à scruter à droite à gauche pour essayer de voir si t'as pas un putain d'objet qui a pas de post-it. Enfin voilà, t'as un vrai sentiment de paranoïa et de fragilité, parce que le moindre monstre un peu merdique il peut te tuer en 3 coups. Donc voilà, t'es obligé de vraiment réfléchir à ton approche du combat, quoi. Allô? T'as pas convaincu Quix, on dirait. Non, je sais pas, il est plus là. Non, mais moi je suis là, Ah, je vous écoutais parler, je vais rien de Non, mais il particulier s'est à dire. dit, il J'ai s'est pas dit que joué c'est un 9 après, select donc, sur Gamecult, c'est que c'est de la merde. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est. Un 9 select de Stood, c'est forcément un jeu pas pour moi. Ah, Mais moi, je- je ne veux pas bâcher, je ne m'attaque pas aux personnes, mais je n'y fais absolument pas confiance. Mais il a un beau potentiel, il a un beau potentiel Henri Michel, en tout cas, ce jeu.
Oui, voilà, bah, très bien. alors. Ça, c'est un bon argument. Voilà, tu vois, c'est... Fallait pas me parler de ton infiltration de mes couilles, là. Non, mais moi j'y jouerai après, je pense. Mais c'est juste que j'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Moi, j'y jouerais pour en dire du mal. Non, Oui, parce que toi, les bons jeux vidéo, ça ne t'intéresse pas, Daniel. Non, attends, j'ai aimé Doom. Oui, c'est vrai. J'aurais Je crois que t'as pas eu le choix, sinon t'aurais viré du podcast. J'aurais ma place au paradis, quand même. Quix, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Alors, moi, je vais recommander un truc que finalement quasiment tout le monde connaît. Je m'en suis rendu compte assez tard sur Twitter que je débarquais complètement et que j'étais à la ramasse, mais c'est pas grave. S'il y a encore c'est peu de gens malheureux- l'endive. C'est oh Quel putain. bâtard. Alors ça, quelle indignité, monsieur. Quelle indignité. Non, je vais Moi, conseiller je les mute. les remixes de Khaled Freak ou Khaled Freak, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je m'excuse d'avance si j'écorche son prénom, qui est donc un gars très talentueux qui fait des remixes de discours d'hommes politiques sur YouTube, et c'est formidable, et il m'a gentiment donné l'autorisation d'en diffuser un dans After Eight, donc je le mettrai en fin Ah d'épisode. putain, mais oui, oh, là, ce bonheur. Voilà, c'est absolument génial, et ça va de morceaux un peu pop acidulés à des morceaux métal bien bourrins, et c'est toujours En passant très, par très du drôle. rap à la PNL, enfin t'as de tout quoi. Voilà, et oui, il y a il y a de l'autotune, donc ça plaira aux fans de PNL. Donc voilà, Khaled Freak, je recommande chaudement sa chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est du petit lait. Est-ce que c'est un peu dans le style Polémix? Est-ce que tu te souviens de Polémix? Je me Parce souviens que de Polymix, et ça ça un a peu disparu d'Internet. Mais tu sais qu'ils s'étaient mangé un procès, Polymix et la voix off, c'est pour ça qu'ils avaient plus ou moins arrêté. Parce que je crois Parce qu'ils qu'il y en passaient a- sur Nova même, si je me souviens, Ouais. Polymix. Il y en a un que j'adore en particulier, c'est le Polémix qu'ils ont fait sur Dominique de Villepin, qui parle de chou-fleur. La lâcheté. Et la lâcheté. La lâcheté, Monsieur Hollande, qu'il y a dans vos carottes et dans votre C'est chou-fleur. du chou-fleur. Voilà. C'est extraordinaire. Et en fait, Putain, non, si ils ont, quelqu'un ils avaient- là qui me l'envoie parce que je le cherche quoi. Je J'adore. l'ai, Daniel, je te l'enverrai. C'est vrai? Et Putain, j'ai mais aussi, je savais bien que j'ai bien fait de faire un podcast. Benjamin les tuyaux. et j'ai aussi celui qui leur a posé problème, c'était celui sur tous les petits enfants de Nicolas Sarkozy, en fait. C'est Nicolas Sarkozy qui explique que ils vont envoyer tous les petits enfants dans un camp. Enfin, c'est absolument horrible, et donc, c'est très drôle. C'est bien, c'est pour nous, parce que rappelons-le, After Eight est un podcast où on n'aime pas les enfants. Tout à fait. Heureusement Voilà. que les gamins ils écoutent pas le podcast. C'est clair. Je recommande chaudement Khaled Freak, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Daniel, c'est à toi. Eh ben écoutez, je viens de finir Sense8, la deuxième saison, et j'aime toujours autant, même si je vois évidemment les problèmes et les défauts de la série. D'abord, elle part d'un principe stupide qui est il y a 8 personnes dont le cerveau est connecté comme un espèce de cloud permanent. Et mais c'est aussi une idée assez belle puisqu'on se dit finalement que ça serait pas beau des gens connectés. Non. Parce que toi, t'imagines quelqu'un qui se connecte sur ton cerveau. Ça Ah mais je serait- pense que le mec il a Moi, envie de j'aurais sortir peur tout de d'être suite. connecté Hein. à papa, hein. Il Voilà. débranche la prise direct. Hein. Moi, je voudrais bien me connecter à ton cerveau. Je serais très curieux. Je crois que t'as pas envie. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tes fesses? Je ne veux pas, non. Et en fait, Sense8 est quand même très très chouette parce que c'est quand même les frères Wachowski. Ah, Les père sœurs des frères. Wachowski. Je plaide non coupable puisqu'on l'a expliqué dans Super Ciné Battle. Quand on a commencé à s'intéresser à leur carrière, on les appelait les frères Wachowski. Ah oui, mais maintenant Voilà. c'est les sœurs, hein, il faut s'y faire. Maintenant, je vais dire les Wachowski, voilà. Donc c'est évidemment il faut le voir parce qu'il y a clairement toutes leurs propos sur justement le gender, sur ta place dans le monde et sur le rejet des autres. Il y a vraiment plein de bons thèmes qui sont intéressants et des personnages qui gagnent à être développés en série plutôt qu'en film. C'est un peu le problème de leur film qui s'appelait Cloud Atlas, si vous vous souvenez, qui était Ouais, tout à fait, je me rappelle, ouais. qui est genre à la fois t'es perplexe parce que t'as passé très long moment avec ces mecs, mais en même temps il t'aurait fallu 1 heure de plus pour tout comprendre. Et sur Sense8 ils se donnent le temps de développer ça. Il y a des moments qui font un peu brochette de fromage en Corée et genre où t'as l'impression que ça a été tourné dans des studios alors que non. Enfin voilà, la Corée fait pas très Corée pour moi. Mais il y a Donna Bay qui est vraiment une très très bonne actrice. Et j'ai passé un bon moment et j'ai envie de voir la suite, même si je suis très perplexe. Je suis pas, c'est pas une série qui, autant j'étais fan de la première saison, la deuxième me laisse un peu perplexe.
Et je me permets aussi d'ajouter une autre reco, c'est Fire Emblem Echoes, et normalement j'aurais pas le droit, mais vu l'heure le jour à laquelle on diffuse, normalement je suis bon. J'ai fini Fire Emblem Echoes, qui est le dernier Fire Emblem en date sur 3DS et 2DS, donc il paraît. Et c'est vraiment un épisode très inhabituel où toute la stratégie a été changée, puisque maintenant les magiciens perdent de l'énergie quand ils utilisent de la magie. Ça a l'air de rien, mais... Ah oui, non, ouais, je pense que ça peut changer beaucoup de choses, du coup. Il y a beaucoup de choses qui ont été assez changées dans la manière de jouer. Je trouve que c'est un jeu beaucoup plus défensif qu'avant, et j'aime bien la défense en tant... Et c'est quel support, du coup? C'est sur 2DS et 3DS. 2DS, d'accord. Et je lui donne un surnom officiellement, vous pouvez dire que vous l'avez entendu sur After Eight en premier. Pour moi, c'est Fire Emblem of Thrones, parce que c'est évident que les scénaristes, ils ont regardé Game of Thrones avant, et que, tu sais, des histoires de sœurs, et qui se sont perdus, et il y a des dragons... Et qui font des enfants avec leurs frères, tout ça, aussi? Non, ça, c'est... ça, quand même pas, voilà. Mais il y a vraiment de grosses références à Game of Thrones, Enfin, voilà, quoi. C'est qu'on va rentrer dans une ère qui va être l'après Game of Thrones, où tout le monde l'aura vu les épisodes et aura ingurgité les codes, et maintenant, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Oui, Game of Thrones. faut s'y faire, les meurtres d'enfants, les viols de jeunes filles, tout ça, on va en bouffer plein. C'est ça que t'es en train de me dire. Non. Fire Emblem, il y a pas ça. Fire Emblem, ça reste quand même jouable par tout public, mais il y a quand même des thématiques, des trucs évidemment. Enfin, tu sens que c'est Game of Thrones easy, hein. Donc, voilà. Fire Emblem Echoes, il sort sur 2DS et 3DS. Et je crois qu'on est bon, là, On a été court, je crois. Comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours. Papa, t'es le premier à parler. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Eh ben, écoute, évidemment sur Super Ciné Battle. Explique ce que c'est comme podcast, tiens. Bah écoute, Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous essayons d'établir la liste ultime du cinéma. Voilà, donc et toi, Daniel, évidemment, pour ceux qui se poseraient la question, si tu es le camarade régulier, nous classons les films que les gens nous envoient, et nous essayons d'établir les listes de films, que ce soit par série ou par décennie. Voilà, il y a de temps en temps Benjamin qui vient nous rejoindre pour parler un peu et m'aider à lutter contre la mauvaise foi de Daniel, parce que on n'est pas trop de deux pour faire ça. Voilà. Parce que la mauvaise foi ta mauvaise foi, elle compte pas. Voilà, donc mais c'est dans la bonne humeur et dans le gravage de marbre. Voilà, donc si vous aimez le cinéma et parfois aussi les coups de gueule un peu gratuits. Ouais, parfois on se lâche. Parfois vraiment c'est. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui nous disent franchement Rabbi Jacob trop haut classé? Ben, je leur répondrais, écoutez, parlez-en aux fans de la ligne verte, on verra ce que ça donne. Voilà. Oui, parce que la ligne verte n'a pas de droit de citer dans Super Ciné Battle. Globalement, il est arrivé, il s'est pris un taquet. Ah oui, je crois que c'est Headshot, ouais. Quix, où peut-on te retrouver? Sur Twitter, KWYXZ, sur Switch, mais je connais pas mon code ami par cœur, donc démerdez-vous. Qui connaît son code ami par cœur? Attends, je connaissais mon ICQ par cœur à une époque, alors on sait jamais. Ouais, mais ça c'est facile. Oui, enfin, quand t'as peu de chiffres, mais moi, au bout d'un moment... Je crois que je le connais encore par cœur, 7666, je me souviens encore un petit peu. Ah, tu vois, alors bon, le code ami, il y a pas tellement de chiffres que ça, quand tu regardes sur un code ami, il y a quoi? Il y a 12 chiffres. C'est pas... Bon. Non, il y a des lettres aussi. Non, mais les lettres c'est SW, c'est bon, les lettres tu les connais. Ah, oui, c'est vrai. Donc, c'est pas grave, les gens se débrouilleront. Et puis sinon, sur Gamecube, sur les forums, et puis dans les podcasts du Robotics Universe, et puis voilà. Et moi, sur Twitter, Camille Robotics, également sur Super Ciné Battle, si bien résumé par papa, et aussi sur MDR, dont on a parlé au cours de l'épisode, donc on n'a pas besoin de le répéter, mais vous pouvez vous y abonner via votre client podcast habituel sur votre smartphone, ou de la manière dont vous écoutez les podcasts, parce qu'il existe, lui, sur SoundCloud, parce que nous on a lâché SoundCloud. Vous pouvez nous retrouver sur After Eight, sur le site after8.fr. Vous pouvez également vous y abonner via vos clients podcast habituels. Vous abonner sur iTunes et nous laisser une petite étoile pour faire un peu... non, 5 étoiles, pas une, 5. Oui, 5 petites étoiles jaunes. 5 c'est mieux, parce que si vous nous en laissez une, ça va pas nous aider beaucoup pour le référencement. Louche, quand même. Non, oui, voilà, le référencement, c'est vous qui le faites, et ça aide vraiment au podcast à se faire connaître. Je crois que j'ai tout dit, les gars, c'est bon? Ah c'est parfait. Ah, puis alors là, tu vois, il va y avoir une pastille post-générique qui va mais déchirer, mais alors un truc de fou. Je sais pas de quoi Oula, tu parles. le teasing.
Bon, bah, on vous dit à très bientôt et on vous embrasse. À très bientôt pour peut-être un épisode spécial Alien, qui sait. Peut-être. Peut-être. À bientôt. Oh, je te le coupe, toi, à bientôt. Alors là, Merci. on reste sur un peut-être. Je peux te dire. On aurait pu faire à bientôt. Bisous. Salut. Toi-même. Non, c'est Non, toi. toi d'abord. Toi d'abord. Putain. Et d'un mot, mais quelle clause Tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite, avant les élections, pour empêcher que l'on parle une autre langue que la nôtre sur les chantiers. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens, sans les Espagnols, sans les Marocains, sans les Algériens, sans les Sénégalais? Comment? Tartuffe que vous êtes, Tartuffe Vauquier, Tartuffe Pécresse, Tartuffe François Fillon. Et tout ça pour plaire à qui? À Marine Le Pen, 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 à Marine Le Pen. Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens. Mais je vois quoi? Des Marseillais, des Marseillais. Je vois quoi? Des Français, des Français, des Marocains, des Tunisiens. Je vois les Maliens, les Sénégalais. Je vois quoi? Des Marseillais, des Marseillais. Je vois quoi? Des Français, des Français. Et 24 minutes de news, moi j'ai envie de dire, ça c'est de la qualité. Je pense que Voilà. les gens seront contents. Ça se reconnaît au débit. Et il va encore dire que c'est de ma faute, Ça c'est se ça le reconnaît pire. au début. Putain, mais j'aurais dû parler d'un truc, une news incroyable. Dans le marchand de cookies à côté de chez moi, à une rue de chez moi. Oui, tout d'un vas-y, coup- vas-y. Ouais, non, mais Vas-y. j'y vais pour, Oh, bah, ça ira en fin acheter d'émission, un vas-y. cookie. J'y vais. Bon, donc, un magasin de cookies, j'y vais. Et là, qui je vois? Il y a Joe Star qui achète des cookies. Et là, non, Joe mais Star sans Est-ce que c'était des cookies à base de pop? Eh ben, c'est ça qui est génial, c'est qu'il est là, genre, ah, donnez-moi la surprise Nutella. Il était en tongs et Tu il imites était en mieux tongs. Joey Star que Seth Rogen, hein, excuse-moi, mais... Quoi? Tu rigoles? Alright, give me some cookie, right. Ouais, ça te casse un peu. Et tu Ah vois, non, mais attends, le mais là mec- j'imagine Joe Star en tongs et en short acheter des cookies dans le 15e, quoi. Mais putain. Oh mon dieu, le mythe m'est brisé, mais d'une force. Tu sais, pire que le roi Arthur par Guy Ritchie, là. Là, ça, Ah bah, ça je crois brisé que un le mythe mythe s'est encore brisé pire. le moment où il a fait de la pub pour Jean dans le métro. Hein. De quoi? Mais tu sais, à un moment donné, il était mannequin pour Caporal ou un truc comme ça. C'est vrai qu'il était Bah mal. oui. Non, mais attends. De toute manière, donc, il suffit juste de parler de sa filmo et puis voilà. Oui, voilà, c'est donc dans la catégorie mythe brisé, on était déjà bien placé. Tu te souviens quand il se tapait, comment Alors il je me s'appelle souviens quand il tapait des hôtesses Non. de l'air et des singes, mais... Non, il se tapait Virginie Ledoyen dans le film d'Emmanuel Mouret. Il s'appelait Pierre, il était électricien. Ah oui, Ah, c'est un des pires films de l'humanité, putain. Ah, c'est vivement c'est- qu'il tombe à Super Ciné Battle, celui-là. Mais y a pas une comédie ouais, récente putain. dans laquelle il est homo? Ah, non, alors ça c'est un truc, c'est que la filmo de Joey Star, dès qu'un cinéaste prend Joey Star comme sous son aile, enfin comme il s'imagine, je vais le dévergonder. Et soit Oui, ça va être un contre-emploi, forcément. ça donne deux rôles. Il a deux rôles, soit l'homosexuel, soit le flic. Bah, le flic, ouais. Le flic brisé. Le flic. Il est dans les gorilles, il joue un flic. Dans Police, il joue un flic. La tourmente Dans par Col Infernal, il joue un 45 de flic. Fabrice Dubels.
Et dans alibi.com, il joue un gay. Il joue un gay chez dans le Bec BD, l'amour dure 3 ans. Il joue soit un gay, soit un flic. Est-ce qu'il a déjà fait un flic homo? C'est ça, voilà. Parce que si tu veux... alors, ça dépend. Est-ce que tu penses que son caméo dans la tour Montparnasse infernale, est-ce que tu penses qu'il était gay? Non, je pense pas. Mais si tu veux, moi, je peux te mettre ça en parallèle avec ma théorie sur Monica Bellucci, qui est qu'elle ne joue que des putes ou des bonnes sœurs. Ou des nonnes, voilà. Et dans Shoot 'em Up, elle joue une pute déguisée en bonne sœur. C'est vrai. Ah, c'était mauvais. Mais dans Les Larmes du Soleil, elle jouait une bonne sœur. Dans Le Pacte de loup, elle jouait une pute. Dans c'est quoi, c'est Combien tu m'aimes qui s'appelait le truc? Ah bah Combien tu m'aimes, elle joue une pute. Elle joue une pute, oui, forcément. Bref, on a fait un bon aparté. Du coup, j'ai pas du tout parlé de Quake Champions. C'est ça, voilà. Tu as vu comment est-ce qu'il est? Il a détourné. Bon, allez, on passe un peu, peut-être, au sujet. Bon, on passe au Rocco, voilà, maintenant, fin d'épisode. Bon, allez, on y va. La voix off. Polémique. Ça, c'est la caricature. Il y a des moments, monsieur Hollande, dans une démocratie, où on ne peut pas mélanger l'exigence de carottes et l'exigence de chou-fleur. Et je dénonce, monsieur Hollande, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre chou-fleur. Asseyez-vous. Comment? Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. Vous êtes pas un peu surmené en ce moment? La lâcheté. Il est stressé. La lâcheté. Ouais, il a un peu pété les plombs, hein. La lâcheté. On s'est demandé s'il n'avait pas pris des produits... La lâcheté. La lâcheté. Merci. Monsieur Hollande, allez. Monsieur Hollande, allez. J'ai de la haine. Monsieur Hollande, je vous en prie. Monsieur Hollande, on se conduit bien dans l'hémicycle, monsieur Drey. Allez-y, monsieur Perreux. Mais ça fait rien. Allez-y. La lâcheté. Mes chers collègues, afin que notre assemblée retrouve sa sérénité nécessaire à ces débats, je suspends momentanément la séance. La voix off. Polémique. Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un truc à...